Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne. Mais je me suis dit, puisque le Black Friday cette année commence plus tôt et finit plus tard, après tout, pourquoi ne pas mettre dans une seule vidéo les plus beaux produits que j'ai pu tester ces derniers temps, des produits qui sont vraiment spéciaux et beaux. Donc, ce qui veut dire que si vous les trouvez à prix très intéressant, eh bien, ce serait quand même de bonnes économies de fête. Donc, si ça peut vous aider à faire vos emplettes de Noël ou tout simplement vous gâter, et, restez avec moi. Et c'est parti. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter uniquement des produits que je connais, que j'adore, dont l'efficacité a été prouvée. Et donc en fait, c'est comme si je vous présentais des tas de favoris en même temps. Donc on va commencer par la catégorie fond de teint. Bien sûr, il est évident que tous les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je vous les mets en barre d'infos et je vais essayer de trouver le plus possible de liens pour que vous puissiez avoir de bons rabais dessus en fait. Voilà, donc c'est parti. Le premier, sans lequel, voilà, mon plus vieux produit de make-up. Le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, qui, je vous le rappelle, est un fond de teint très léger, qui convient, je dirais, à tout le monde, peut-être pas aux peaux grasses. Sur les peaux grasses, j'aurais mis un petit bémol, mais que ce soit sur les peaux sèches, sur les peaux normales, mixtes, c'est une merveille de seconde peau. Sa couvrance est plutôt légère, hein, mais c'est un produit dont je ne peux pas me passer et que vous voyez régulièrement dans mes vidéos. En second, qui va être un fond de teint un peu plus couvrant, hein, on va pouvoir aller jusqu'à une couvrance à peu près moyenne moins. C'est le Skin Foundation SPF 15 de chez Bobbi Brown. Je vous rattache ma vidéo là si vous voulez la voir, dans lequel je l'ai testé il y a quelque temps. Ce fond de teint aussi c'est une merveille. Voilà, donc si vous aimez les couvrances très très légères, je vais vous dire le Chanel. Les couvrances, je dirais moyennes, légères à moyenne, modulables, je vous dirais le Bobbi Brown. Et enfin, si vous voulez quelque chose d'un peu plus couvrant et qui va vraiment tenir longtemps, oui, c'est un fond de teint longue durée, mais qui reste très hydratant. Le fond de teint Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. Pareil, je vous accrocherai la petite vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps dessus. Mais moi, je le porte déjà depuis un an et j'adore sa formule. Et tous les fonds de teint que je vous montre peuvent aller, que ce soit des personnes de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Les tests sont faits pour. Donc voilà. Deux autres produits qu'on peut mettre pour la partie teint. Un produit qui peut aller à absolument tout le monde, pour moi. Hormis les peaux grasses, où là, il faudra qu'elle se penche plutôt vers la version matifiante. Mais sinon, là, c'est ces crèmes de chez It Cosmetics SPF 50 que moi, je porte en teinte light. Je suis un peu, oui, il est un peu sale, mais parfait. Il est parfait. Il est vraiment très couvrant. Il protège très bien du soleil. Il hydrate. Il a un anti-âge à l'intérieur. C'est une formule haute couvrance en forme donc de CC crème, mais qui est absolument qui est un Graal. Ouais, qui est un Graal pour les jours où vous n'êtes pas bien, où vous avez des imperfections, des choses comme ça. Super génial. Et enfin, un produit où là, je peux dire, ça peut aller de 20 ans à 90 ans. Donc, si vous avez des cadeaux à faire, même pour une grand-mère ou pour votre mère, enfin, peu importe.
le CC Sérum, le Brightening CC Sérum en teinte Sunny Flash de chez By Terry. Il faut savoir que ce produit, c'est un illuminateur un peu couleur bronzage. Je vais vous montrer au cas où vous ne l'ayez pas déjà vu. Vous pouvez le mettre soit seul en été, soit vous le mettez à votre crème de jour. Il va vous donner un petit hâle comme ça. Et vous pouvez également le mélanger à votre fond de teint. Ça apportera une brillance, vous voyez, et un côté légèrement hâlé, mais très délicatement. Et une chose, ça sent la rose, hein, c'est une rose fraîche. Dedans, il y a vraiment des produits qui sont faits. De toute façon, chez By Terry, les produits sont tous des produits aussi de skincare, hein. Donc c'est un produit qui va hydrater, qui va léger un hâle sur la peau, mais vraiment ce que j'ai remarqué avec ce produit, et ça on ne le dit pas assez souvent, et donc j'espère que vous pourrez passer ça comme info à toutes les personnes que vous pouvez connaître. Ce produit tout seul, appliqué sur une beauty blender ou enfin une éponge humide, vous en mettez un peu sur la main. Vous plongez un peu votre éponge dedans. Et sur les personnes de 60 à j'étais jusqu'à 85 ans, sans rien appliquer en dessous, ça leur donne bonne mine tout en légèreté. Et c'est tellement plus joli qu'un fond de teint sur une personne de cet âge. Parce que ça va donner un petit éclat, un effet bonne mine. Et aucune sensation de produit sur le teint et aucune visible non plus. Donc c'est vraiment un produit magnifique dont on peut se servir pour absolument tout. Parce que les personnes qui ont dépassé 60 ans aussi aiment se sentir coquettes. Croyez-moi, quand j'en maquille certaines, elles sont mais aux anges quoi. La seule chose, c'est trouver le produit qui va bien. Parce qu'un fond de teint sur une personne de cet âge, ça a tendance à plomber. Mais si vous avez une mamie qui est quand même coquette et tout ça, et puis qui ne peut pas mettre vraiment de fond de teint, ou si vous la voyez de temps en temps avec des fonds de teint qui sont un peu trop lourds et que ça se voit, il existe dans plusieurs teintes, mais cette teinte-là, en fait, elle est très légère sur le visage. Comme je vous disais, là, j'en ai sur la main, hein. C'est assez léger. Je vois que j'ai aussi des petits bouts de crayon, mais c'est pas grave. Mais quand vous regardez là, c'est assez léger et ça va juste donner un petit glow et un petit coup de bonne mine. Et franchement, en été, c'est magnifique et en hiver, ça fait du bien. Bon, j'en ai fini avec la catégorie teint. Non, il me reste un produit de catégorie teint. Si vous ne l'avez pas essayé ou si vous l'avez essayé que vous en avez besoin, c'est un must-have de chez Charlotte Tilbury. C'est le Contour Wand. Il existe dans deux teintes, hein. Moi, je l'ai en... j'essaye de voir. Ça doit être light medium et puis là, ça doit exister aussi en medium dark. C'est un produit absolument magique aussi. Je peux essayer de vous le montrer là. Est-ce qu'il va en rester un peu là? Voilà. Quand on voit comme ça, la couleur a l'air foncée. Mais quand on veut maquiller son teint, moi c'est ce que je porte aujourd'hui, hein, sur les joues. C'est très naturel en fait. Vous en mettez un tout petit peu et hop, clac, clac, clac. Moi, honnêtement, je l'ai fait avec le doigt aujourd'hui. J'ai juste fait comme ça, hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Même pas un pinceau. J'ai tout fait au doigt aujourd'hui. Et le rendu est nickel. Le rendu est nickel. C'est un produit absolument génial qui, pareil, va tenir toute la journée et qui n'est ni trop chaud, ni trop froid, qui est juste parfait pour tout le temps. Alors, en hiver encore plus, je dirais, parce qu'il est, voilà, il donne cette petite subtilité. Mais en été, on peut aussi facilement le travailler avec son bronzer et ça donne aussi un résultat magnifique. Je vais garder la catégorie rouge à lèvres pour la fin parce qu'il y a des rouges à lèvres vraiment. Si vous passez à côté de ces rouges à lèvres pendant les soldes, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre parce que je vous en ai rabâché les oreilles tellement souvent. De chez Charlotte Tilbury, ici, vous avez des
problème de coloration de cernes ou si vous avez une cinquantaine d'années et que vous n'aimez pas plomber votre regard et que vous n'aimez peut-être pas forcément mettre tout le temps du concealer, le Magic Vanish, il me semble que ça s'appelle comme ça, que moi j'ai en teinte 1, Fer Pâle, de chez Charlotte Tilbury, dont je me sers tout le temps pour comment dire, pour venir corriger un petit peu les cernes si jamais elles sont un petit peu alors faut pas que ce soit des cernes trop foncées. Si c'est des cernes trop foncées, il faut vous orienter vers une autre couleur, hein. Il y en a 3 ou 4 il me semble. Moi je prends la une et voilà. Après si j'ai envie je mets un peu de concealer, mais j'en mets très peu et ça me va bien. La preuve, je pense que c'est correct sur moi aujourd'hui. Donc voilà, ça tient toute la journée aussi, j'adore ce produit. Une très bonne base à maquillage qui va faire tenir vos fards, qui va les rendre plus beaux, qui va éviter que ça crease normalement avec la plupart des textures. Je dis la plupart des textures parce qu'il y a encore quelques textures avec lesquelles j'ai eu des déconvenues il y a peu de temps, donc mais qui reste un très très bon produit et dans lequel il y a vraiment pas mal de... J'essaye de voir combien il y a de millilitres. Il y a 9,6 millilitres, donc 10 millilitres quoi en gros, dans un petit tube comme ça. La base à paupières de chez Hourglass, la Veil, je la trouve très 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 bien. C'est pas encore mon saint graal, mais elle est excellente et je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que je m'en sers tout le temps. Ensuite, une poudre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais je sais qu'en ce moment By Terry fait énormément de promos. Ne passez pas à côté de cette poudre qui est pour les peaux pâles, elle va faire bronzer. Maintenant, il en existe plein. Il y en a en forme de blush, il y a tout ce que vous voulez. Et elles sont exceptionnelles. Ça s'appelle Compact Expert Dual Powder Voile de teint hybride, que moi j'ai en couleur 4 beige nude. Donc, je vais vous la remontrer. Voilà. Cette couleur est sublime. C'est une couleur... alors, attendez, je vais essayer de le faire sur l'autre doigt. Je vais essayer de vous mélanger ça là. Est-ce que vous allez pouvoir la voir? Parce qu'il faut quand même... Moi, j'ai la peau très blanche. Donc, ce qui fait que pour un teint pâle, ben, c'est parfait, quoi. Ça sert de bronzer. Est-ce que vous allez pouvoir le voir? Oui, si je me mets comme ça, voilà. Et ça peut servir. Et donc, ça se module. Vous pouvez intensifier la couleur. En sachant que cette couleur qui est autour est un marron beige mat. Et que la couleur au milieu est un highlighter. Et bon, moi, je mélange les deux. Et de temps en temps, je prends que le highlighter pour le mettre un peu là. C'est une formule absolument sublime. Chez Charlotte Tilbury, on a aussi un gros bronzer pour les teints clairs que j'utilise aussi, hein, parce que pour un teint blanc c'est parfait, mais cette couleur là, quitte à choisir entre les deux, la couleur de ça, il n'y a pas photo. Tellement plus naturel, tellement plus normal quand vous sortez. Je peux pas vous dire, je peux pas vous expliquer, il faut vraiment les tester. Moi je vais m'orienter vers les blushs comme ça parce que je suis tombée amoureuse de cette formule à laquelle d'ailleurs je ne m'attendais pas du tout. Mascara, deux mascaras, le volume de chez Chanel en teinte marron. Alors elle existe en noir ou en marron. La brosse se trouve comme ceci, hein. C'est le volume waterproof. Je mets de plus en plus souvent des mascaras waterproof. Là, c'est pas ceux-là que j'ai utilisé aujourd'hui.
parce que je voulais avoir un rendu un peu naturel et puis parler avec vous plutôt que de vous montrer certains produits, quoi. Mais vous l'avez régulièrement dans mes vidéos, vous l'avez vu passer parce que je le porte très 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 souvent. Il apporte du volume, il apporte de la longueur, il apporte de la courbure. Il tient très bien, il est waterproof. Ça, Graal à moi. Et un que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui est le Pat McGrath Lab Dark Star Mascara, qui est celui-ci, que j'aime aussi énormément, parce qu'il va faire la même chose. Donc là, la brosse, elle est pas en picot, elle est en poil, mais elle va très très bien attraper. Alors celui-ci, il est encore plus beau si on recourbe les cils. Mais alors, il sépare les cils, c'est... Je vous renvoie à ma vidéo où je l'ai testé. Franchement, c'est une petite merveille, vraiment. Et pourtant, je suis très très difficile en mascara. Donc, souvent, j'en essaye. Et puis là, c'est vraiment, comment dire, un avis, non pas sur une fois un test. Non, c'est vraiment un avis sur des tests de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire certains, plusieurs années. Donc, c'est vraiment le must du must que j'essaye de vous donner pour que vous puissiez ou vous faire plaisir pour Noël ou faire de très beaux cadeaux aux personnes qui vous entourent, parce que ce sont vraiment des produits que j'adore, j'en suis amoureuse. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Chanel, je l'ai découvert, la palette Blurry Green, numéro 318. Il me semble que vous pouvez la trouver aussi chez plusieurs, mais je vous mettrai en barre d'infos. Qui arrive dans son petit pochon, hein, bien sûr. Mais cette palette, pareil, je vous mettrai, si j'y pense, dans comment dire, le make-up que j'ai fait avec, le crash test. Et c'est une palette hivernale si vous aimez le vert et le kaki. Elle est sublime. Elle est sublime. Et pendant les moments où il y a des codes promo, s'il y en a, il faut sauter dessus, quoi. Parce qu'elle est sublime. Une palette comme ça va vous durer une éternité. Donc, ce qui fait que si vraiment vous aimez l'harmonie, sautez dessus. Sautez dessus parce que ça va vous accompagner pendant des années. Les palettes 5 couleurs, les 5 couleurs couture de chez Dior, je vous en rabâche les oreilles depuis quelques semaines. Je vous mettrai pareil une ou deux vidéos, je sais plus. J'essaierai au moins d'en choisir une. Là, c'est la palette, la Soft Cashmere, qui s'ouvre comme ceci. Je vais enlever les petits bitonniaux, qui est cette couleur-là, là. C'est une beauté. J'ai celle-ci, j'ai la Black Bow aussi qui est plus pour, je pense, les sorties, qui va être dans les noirs, les gris, les métallisés, les argentés. Ce sont des palettes qui sont d'une qualité. Elles sont réellement sublimes, quoi. Donc, si vous avez un très beau cadeau à faire ou à vous faire aussi, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là. Si la Color Story vous plaît, vous allez trouver les fards magnifiques. Et que ce soit cette catégorie-là chez Chanel ou les 5 couleurs couture de chez Dior, ce sont des palettes mature approved, comme je dis, c'est-à-dire qu'ils vont aller sur les paupières des personnes passées 40 ans et qui ne vont pas marquer ou être difficiles à estomper, ou elles sont vraiment... dans celle-ci, par exemple, il y a il me semble, de l'huile de jojoba et d'huile de pépin. Enfin, quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose pour, en fait, lisser la paupière et adoucir les produits. Donc, bon, je vais revenir sur 2 dernières palettes avant d'attaquer les rouges à lèvres. 2 palettes, à mon sens, incontournables. Je cherchais le terme, mais c'est ça, incontournable. Les 2 sont de chez Natasha Denona. J'espère qu'un jour, je pourrai vous dire, ah, il y a ça qui est mieux. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé.
Donc, vous avez deux catégories. C'est une de la catégorie qui coûte 130, 140 euros et qui n'est pas démodée, qui est magnifique comme cadeau de Noël. C'est la Gold Palette qui est bon, qui a bien un grand miroir, mais qui a surtout une color story qui est absolument divine. J'essaierai. Honnêtement, les produits que je vous montre là, ils sont quelque part sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas. Je vais essayer d'accrocher le plus possible de vidéos. Mais elles sont sur ma chaîne, ces palettes. Une vraie pépite pour les fêtes, mais pas que. Parce qu'en fait, quand vous la regardez bien, vous pouvez faire des maquillages de tous les jours. Il y a du mat, il y a du irisé, mais il y a quand même pas mal de mat, quoi. Et elle se suffit à elle-même, mais elle est tellement belle pour un cadeau de Noël. Donc je l'adore. Et une, d'ailleurs, que j'aurais aimé qu'elle sorte dans ce format-là, mais qui est sortie dans le format plus petit. En même temps, dans le format plus petit, ça permet à plus de personnes d'y accéder parce que ben, au lieu de payer 140 euros, on n'en paye que 60 et quelques, 65, enfin quelque chose par là. Et puis s'il y a des promos dessus, je vous dis pas, c'est encore plus intéressant. Donc l'autre, c'est la Glam Palette. J'aime beaucoup le format, honnêtement. Plus ça va et plus j'aime ce format parce que j'estime qu'il y a largement assez de quantité là-dedans et que c'est accessible pour tout le monde. Ça, c'était un cadeau qu'on m'avait fait il y a sa sortie, hein, il y a un an ou deux, je sais plus. C'est une beauté, vraiment. Et celle-ci, si vous aimez les tons froids, elle est absolument sublime. C'est une palette de tons froids. Je la trouve parfaite. Vous avez, elle est ton froid, mais elle a un petit peu de chaleur de ce côté-là, un peu plus de chaleur de ce côté-là, et vraiment du très froid là. Mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5 fards mat, et puis après c'est du fard irisé ou métallisé. Et les couleurs, c'est voilà, c'est rosé, marronné, marron, un peu champagne, beige. Ce sont de magnifiques couleurs. C'est vraiment une très très belle palette. Dans le même esprit, je ne vous l'ai pas sortie, mais une palette que j'adore aussi pour les fêtes de fin d'année, c'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Mais bon, je ne vous l'ai pas sortie, je vous ai sorti ces deux-là parce que je trouvais que teinte chaude, teinte froide, on avait d'un côté l'or, d'un côté l'argent. C'est un peu ça, je sais pas, c'est magnifique. Et on va terminer avec des rouges à lèvres. Donc là, je vais vous parler ah non, pardon, j'en ai oublié un. Produit à sourcils que j'adore et que si vous pouvez attraper pendant des soldes, c'est top parce que c'est un produit absolument génial pour faire ses sourcils. Il a l'air de durer bien longtemps, hein. C'est de chez Tom Ford, le Fiber Brow Gel. Donc c'est un gel à sourcils qui est ni trop sec ni trop humide, qui a une petite brosse et que pour les blondes, la couleur est parfaite et il tient très 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 bien. En plus, il met un peu plus de volume aux sourcils, il bouche un petit peu les trous, des choses comme ça. J'adore ce produit, c'est le premier en teinte blonde que je trouve si bon. Donc franchement, celui-là, ça vaut le coup de l'avoir dans vos affaires si vous êtes blonde. Après, pour les autres couleurs, je pourrais pas vous dire. Je sais juste que pour les blondes, c'est vraiment très difficile de trouver un bon match de couleurs, un bon produit pour les sourcils. Bon, rouge à lèvres. Le premier rouge à lèvres, Givenchy, le rose fusain de la catégorie Deep Velvet. D'ailleurs, je remercie encore et encore et encore Givenchy pour me les avoir offerts parce que, enfin, offert. J'en ai eu deux
Et j'en ai mis un dans le concours qui s'en vient, mais j'ai eu du mal à le mettre le deuxième, hein, je vous le dis. D'abord, le packaging en velours est sublime, donc ça fait un superbe cadeau. Et cette couleur rose fusain, c'est un mat, je précise. Un mat hyper pigmenté. Et c'est un mat que l'on peut porter à tout âge. C'est vraiment un mat qu'on peut porter à tout âge. Et je le trouve absolument magnifique. La couleur, je vous dis, c'est un espèce de mauve rose fusain. Il est absolument sublime. C'est comme si c'était un petit peu poudré. C'est mat, c'est légèrement poudré, mais ça ne rentre pas dans les plis, ça ne file pas, ça reste vraiment bien sur la bouche. Jamais j'aurais pensé pouvoir porter un mat. Il est sublime. Ensuite, toujours de chez Givenchy, que je remercie encore aussi. Il y en a un an en fait. Le premier, celui-ci, je me le suis offert cet été. Parce que je l'ai trouvé absolument sublime. C'est la teinte numéro 30. Ce sont les plus beaux gloss que je connaisse. Ce sont des gloss qui vont être assez pigmentés, qui vont bien tenir, qui ont une odeur de petits bonbons, comme je dis toujours, de mon enfance, qui me fait complètement craquer. C'est terrible. Si vous saviez cette odeur, c'est... Et en même temps, donc c'est vraiment opaque comme couleur. La texture est vraiment sublime pour un gloss. Hein, donc celle-ci, elle est corail. C'est un produit qu'on va mettre sur les lèvres. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je déteste la menthe. Mais l'effet plumpant est là. C'est-à-dire que vous allez sentir un tout petit peu que ça pique. Et ça va repulper vos lèvres. C'est une formule absolument merveilleuse. Et la marque m'avait envoyé, elle m'en envoyait deux, mais j'ai commencé par celui-ci. C'est le numéro 23, qui est un... Je vais vous montrer un petit peu en dessous. Est-ce que j'adore ça? C'est la version un peu plus soutenue. Vous voyez en dessous? Et il dure. Ce sont les glosses qui durent le plus longtemps que je connaisse. Vraiment. La formule est faite pour qu'il soit confortable, repulpant, pigmenté et longue tenue. Je ne connais aucune formule aussi comme celle-ci. En fait, ça et les deux d'après, ce sont pour moi les deux plus belles formules en termes de, eh bien, dans ce cas-là, de gloss. Et dans ce cas-là, de rouge à lèvres longue tenue. Alors, les rouges à lèvres longue tenue de chez Chanel, les duos, vous ne pouvez les trouver que sur le site de Chanel. Pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, je ne suis pas certaine qu'il y ait une promo ou alors peut-être une newsletter qui vous permettrait d'avoir 10% ou alors vous inscrire sur leur liste qui permet souvent aussi d'avoir 10% pour la première commande. Donc vous avez deux côtés. Dans la vidéo, je teste les fards de chez Chanel, les 4 ombres Blurry Green, la teinte verte. Je porte ce rouge à lèvres à la fin si vous voulez voir comment je l'applique et à quel point il est sans transfert. Regardez la fin de la vidéo, vous verrez, c'est de l'exceptionnel. Donc ça, en fait, c'est un côté où vous avez la couleur, vous allez poser la couleur. Et cette couleur-là, en fait, c'est un mat, c'est un liquide mat. Et il va falloir... donc, alors, attendez, ça, c'est la couleur... je cherche le numéro de la couleur.
Je cherche aussi mes lunettes que je n'ai pas prises. C'est Intense Brown. Celle-ci, c'est Intense Brown. Donc, voilà la couleur. Qui est sublime sur les lèvres. C'est un marron foncé avec de légères... je ne sais pas, reflets un peu cuivre. Mais c'est un marron quand même qui reste, je trouve, assez froid. Moi, je le trouve vraiment sublime. Et l'autre, c'est Timeless Beige 166, qui est un nude. Et vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et voilà. Voilà le deuxième. Maintenant, vous avez, alors je ne sais plus combien de couleurs, mais il y en a une liste longue comme ça. Ce sont donc des rouges à lèvres que vous allez mettre sur les lèvres. Vous allez attendre que ça sèche pour que le mat soit bien mat. Et après, vous allez appliquer, une fois que ça a bien collé, vous appliquez ce gloss qui est un gloss qui va continuer de fixer la couleur et qui va donc lui donner ce visuel très glossy et très confortable. Et après, c'est à vous de choisir, soit vous laissez se matifier et il restera confortable, voilà, et soit vous remettez du gloss de temps en temps. Je peux vous dire qu'on peut manger, boire, manger de la pizza, des trucs gras avec, il ne bouge pas. Et quand ce sont des couleurs très foncées, et que vous voulez les laisser mat, c'est-à-dire ne pas remettre de gloss dessus, il s'estompera légèrement, mais d'une manière très belle, et vous verrez que le soir vous en aurez encore sur la bouche. Donc voilà, j'ai fini mes recommandations absolues. J'espère que ça pourra vous aider dans vos choix, parce que ce sont vraiment des produits où il n'y a pour moi aucune erreur. Tout est parfait. Tout est parfait, que ce soit la texture, la tenue, le plaisir, le visuel. Ce ne sont que d'excellents produits. Donc voilà, sur ce, écoutez, dites-moi en commentaire s'il y a des petites choses qui vous tentent, peut-être, je ne sais pas, ou dites-moi aussi si vous avez un produit particulier qui est cher à votre cœur et que vous pourriez partager avec nous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Une petite aparté, au mois de décembre, je ne fais aucun achat. C'est du no-buy le mois de décembre parce que je fais mes vidéos best-of de l'année. Tout ça parce que je pense que pendant le mois de décembre, il sort beaucoup de choses. Mais je préfère acheter des choses qui sont sorties en décembre et vous en parler l'année prochaine, tout simplement parce que parfois on n'a pas assez de temps pour se faire une véritable idée en un mois. Donc, généralement, au mois de décembre, normalement, je sortais une vidéo par jour. Je ne suis pas encore prête à remonter, à le refaire. Donc, je vais essayer de scinder en catégories et de vous présenter tous mes produits favoris pour là. Et le 1er décembre, le concours de luxe arrive. Donc, voilà, je dis ça, je dis rien. C'est pour celles qui auront vu la vidéo jusqu'à la fin. Bye!